Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Donc là, on va voir ensemble la phrase verbale. Donc la semaine dernière, on a étudié ensemble la phrase nominale. Et là, aujourd'hui, on va voir ensemble la phrase verbale. Donc on a dit la phrase nominale, on dit al-jumlatu l'ismiyatu. Al-jumlatu l'ismiyatu, c'est la phrase nominale. Et la phrase verbale, c'est al-jumlatu al-fi'liyatu. Tu vois ici? Al-jumlatu al-fi'liyatu. Je te laisse lire. Ici, on voit bien. Ouais. Ici, dis-moi ce que tu vois ici. Euh, الجملة الفعلي الفعلية الفعلية Voilà. يتو. Très bien. Al-jumlatul fi'liyatu. Al-jumlatul fi'liyatu. Donc, il dit la phrase verbale, il dit hiya al-jumlatul lati tabda'u bi fi'lin wa laha ruknan. Regarde ce que j'ai écrit en arabe ici, j'ai mis la traduction en français juste en bas. Donc, c'est la phrase qui, Hmm. moi, ce qui est écrit À ici, deux piliers. c'est la phrase Ah qui ouais, c'est la commence par un. phrase qui commence par un verbe et elle a deux piliers. Très bien. Donc, la phrase nominale, c'est la phrase qui commence par un nom, elle a deux piliers. Et la phrase verbale, c'est la phrase qui commence par un verbe et elle a aussi deux piliers. OK? Hmm. Taïb. Le premier pilier, il est ici. Comment on l'appelle? الفعل. Al-fi'lu, très Ça, bien. ça, c'est le Al-fi'lu, verbe du coup. ça c'est le verbe. Ensuite, le deuxième pilier, Euh, الفاعل. très bien, al-fa'ilu. Et regarde ce que j'ai mis ici. J'ai mis une damma ou deux dammas. Parce que le sujet, on va lui mettre soit une damma si on va le coller avec l'article, al-kitabu, al-insanu. Mais si c'est un nom propre, comme Mhm. par exemple Muhammadun, Khalidun, on laisse deux dammas. Donc lui, Ok. on lui mettra soit une damma s'il est, il est avec l'article, ou deux dammas s'il n'a pas l'article. Regarde, on va lire ensemble le premier exemple. Ici. Il dit, سأل très bien, علي علي. très bien. Il dit que Ali a demandé. Demander. Donc on met le verbe en premier, sa'ala, et ensuite on met le sujet. Le sujet, c'est celui qui va faire l'action. C'est celui qui a fait l'action. On dit que c'est le sujet. Donc c'est qui a demandé? C'est Ali. Donc regarde. Sa'ala Aliyun. OK? Mais comment on sait que c'est un nom Ali? Bah, le temps que tu. Bah, Aliyun. Nous, en français, on dit Ali. En français, on dit Ali, mais en fait, c'est Aliyun en arabe. Ok, donc en fait, chaque nom que je dis, je dois mettre le yun à la fin. Enfin, le un à la fin. Là, si c'est un nom propre. Tamam? C'est un nom propre. Ok. Comme Muhammadun, Khalidun. Tamam. Après, il y a des noms, les noms non arabes, on va mettre juste une damma. Les noms non arabes. Les noms propres non arabes, comme par exemple Ibrahimu, Ismaïlu, on mettra juste une damma. Yousufu, Yunusu. Les noms propres arabes, Ok. on met deux damma. OK? Et les noms propres Ok. non arabes, comme Yusufu, Ibrahimu, on met juste une damma. Taïb. Comment tu dis, par Ok. exemple, Mohammed a lu? On a vu, on a étudié le verbe lire. Mohammed a lu. Hmm, ouais. Euh, on va dire. Euh, euh, y- euh, yek- euh, Yekriou. Yaqra'u, ça c'est le présent. Donc ça c'est il lit en ce moment. Il lit. Donc c'est yaqra'u, très bien. Yekara'ou. Et le Et sujet tu m'as dit après. quoi comme nom? Mohammed. Euh, Bah, Mohammedoun. Très bien. Parce que, regarde, maintenant je vais écrire un mot, je vais écrire le mot waladun. Waladun qui veut dire un enfant. Maintenant je ne vais pas dire un enfant a lu, je vais dire l'enfant a lu. Donc là on va mettre l'article. Donc si on met l'article, on ne peut pas mettre dedans, on mettra juste une main. Donc tu diras quoi? Comment tu dis l'enfant a trouvé? L'enfant a trouvé. On a vu le verbe trouver. Trouver. Donc, ça fait. Euh, euh, Yujidu. Mais moi je vais le passer. Le passé. Ah, le passé. Euh, Yejede. Wa,
Wa, Ouais, ouais. Wajada. très bien. Euh, L'enfant, euh, al-waladu. très bien. Al-waladu. Donc c'est ça que j'ai dit, regarde, le sujet. Le sujet, soit on va lui mettre une damma, ou sinon on va lui mettre deux dammas. Donc là, comme tu as dit, tu as rajouté l'article sur le mot al-waladu. Donc on est obligé d'enlever le deuxième damma, on mettra juste une damma. On dira wajada al-waladu. L'enfant a trouvé. En fait, quand le nom est propre, on met Damaten. Très bien. Non. Et quand c'est un nom pas propre, on met juste une dame. Non, c'est que si c'est un nom, si c'est un nom commun et que tu rajoutes l'article pour le rendre défini, donc à ce moment-là, tu mettras juste une damma. Et si on met pas l'article, Si tu veux pas l'article, tu laisses avec deux dammas. Comme les mots qu'on apprend, kitabun, rabbun. ok. Et si par exemple je dis El Kiteboun, là ce sera El Kitebou. Voilà. Tu peux pas mettre l'article et la dammaten sur le même mot. Ok. Donc, le sujet, Donc, on lui mettra soit une damma, soit deux dammas. Ça dépend si on mettra une damma, c'est qu'il est collé à l'article. Ah, maintenant, si on lui met pas deux dammas, si on lui met deux dammas, c'est que soit c'est un nom propre, comme Muhammadun, Khalidun, ou sinon, c'est un mot mais qui est indéfini, qui n'est pas collé à l'article. Comme tu dis, par ok. exemple, un enfant a trouvé un téléphone. Un enfant a trouvé un téléphone. Donc, tu vois, là, c'est un enfant, il n'est pas défini. Donc, tu vas dire Donc Wajada c'est où? waladun hatifan. Wajada waladun. Donc là, ça va être quoi? Ça va être indéfini. OK? D'accord, ouais, parce que c'est indéfini, du coup, ouais, ok. D'accord. Donc Ah, c'est un. on va Ok. dire ensemble. Ensuite, ici, j'ai écrit quoi? Ya'rifu Muhammadun. Très bien. Mohammed connaît. Mohammed sait. On a vu le verbe connaître, savoir. Arafa ya'rifu. Donc, ya'rifu, c'est le verbe. Et Muhammadun, c'est le sujet. Et dernière phrase. Yaqra'u euh, al-imamu. Très bien. Donc ça, c'est dire quoi? Comment on traduit cette phrase-là? Euh, Yaqra'a. Yaqra'u. C'est quoi le verbe qara'a yaqra'u? C'est pas savoir. Non, c'est le verbe lire. Ah, parce que moi, lire, j'avais karae dans ma tête. Non. Qara'a yaqra'u. Ça, c'est le présent, ça. Donc ça, il dit que l'imam lit. L'imam, il est en train de lire, l'imam. Yaqra'u l'imam. OK? Donc yaqra'u, c'est le verbe. Et l'imam, regarde ici, on a mis juste une dhamma. Pourquoi? Parce que le mot, il est collé à l'article. Il était Regarde. fini. Eh ouais, il est défini. Ouais. Parce qu'à la base, le mot, c'est quoi? Le mot, c'est imamun. Ça, c'est un imam. J'ai pas dit un imam Ok. ali. J'ai dit l'imam, il est en train de lire là, l'imam. Donc c'est al-imamu. Ok, Akhi? Ok. Ok. Donc là, c'est les deux piliers de la phrase nominale. C'est-à-dire, c'est simple. Tu mets le verbe, ensuite le sujet. Al-fi'l, thumma al-fa'il. Et ici, il dit wa ahyanan ya'ti ba'dahuma maf'ul bihi. Et des fois, il y a un COD qui va venir après le verbe et le sujet. Et il dit wa ahyanan, et parfois, il y a un COD, maf'ul bihi, qui va venir après le verbe et le sujet. Ils disent que le maf'ul bihi, c'est celui qui a subi l'action du sujet. C'est celui qui a subi l'action du sujet. Regarde, pour comprendre, on va lire ensemble. Et regarde, ce que tu dois comprendre, c'est que le COD, on va lui mettre soit une fatha ou deux fathas. Donc c'est comme avec la dhamma. Et on met une fatha s'il est collé à l'article. Si le mot il est lié à l'article, Hmm, il est défini par l'article, on va mettre juste une fatha. Mais s'il n'y a pas l'article, on mettra deux fathas. Regarde, tout ok. simplement. Sa'ala, je vais faire la phrase. Sa'ala Aliyu Aliyun. al Aliyun al imamu imam. Très bien. Regarde, Ali, il a questionné. Il a demandé à qui? Questionner l'imam. L'imam. À L'imam, l'imam. c'est lui le CED. C'est lui c'est lui qui a été questionné. Donc Ok. Ali, c'est lui qui Donc, a questionné qui? Il a questionné l'imam. Donc l'imam, c'est le COD. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis une fatha car le il est mot, il est collé à l'article. On va il est défini. il est défini par l'article. Regarde, on va refaire la même phrase. Il dit Sa'ala Aliyun Muhammadan. Ali a questionné Muhammad.
Et là, Mohammed, je lui ai mis deux fatha. Pourquoi je lui ai mis deux Parce fatha? que c'est un nom propre. Ah, Il et n'est pas ouais, c'est un nom défini. propre, il est défini. C'est un nom propre, il est défini. Mais il n'est pas défini par l'article. Ah ouais, ouais, il n'est pas défini par l'article, ouais. Donc là, c'est bon, on peut lui mettre deux fatha. Donc on dira Sa'ala Aliyun Muhammadan. On continue. Et on a dit tout à l'heure, Ya'rifu Muhammadun. Mohammed sait. Mohammed connaît. Maintenant, on veut dire Mohammed. Lis-moi cette phrase-là. Euh, Ya'rifu Muhammadun. Là, je vois pas c'est quoi. As-souqa. Souqa. Là, tu vois pas? En fait, c'est pas assez près. As-souqa. Souqa. Ah, là, c'est bon. Là, Là, c'est c'est mieux comme c'est plus ça? clair. Aïwa. Ouais. Donc il dit Ya'rifu Muhammadun as-souqa. Mohammed, il connaît le marché. Mohammed, il connaît le marché. Il, co- il connaît quoi, le marché, donc on met une fatha. Voilà, comme c'est défini par Comme il l'article. est défini Maintenant, on veut dire par Mohammed, il connaît l'article. un marché. Mohammed, il connaît un marché. On dira Ya'rifu. Euh, Ya'rifu Muhammadun souqan. Très bien, là, c'est indéfini. Il connaît un marché. C'est pas défini, on ne sait pas c'est quoi comme marché. Mais il connaît un marché. OK? Hmm. Ouais, Regarde, c'est on va faire la compliqué un même peu. chose. Regarde, encore un exemple. Donc tout à l'heure, on a dit quoi? Yaqra'ul imam. L'imam lit. Et ici, on va dire Yaqra'u, je te laisse lire. Yaqra'u euh, al-imamu as-su as-surati. Très bien, là, il dit quoi? Il dit l'imam lit la sourate. L'imam, il lit la sourate. La sourate. As-surata, il y a l'article, donc on met juste une fatha. Et Hmm. après, en bas, on a dit quoi? On a noté, on a écrit Yaqra'u. Yaqra'u al-imamu suratan. L'imam lit une sourate. Donc là, il n'y a pas l'article. Donc là, c'est indéfini. Ok. En haut, il y a écrit Oui. la sourate, en bas, il y a écrit une sourate. Très bien. Regarde, maintenant, c'est à toi de me donner un exemple. On a vu le verbe acheter. Comment on dit acheter déjà? Au passé ou au présent? Au passé, dis-moi. Euh, Au passé. Au passé, Ishtera. Très bien. Maintenant, regarde, on va dire quoi? On va dire que Mohammed a acheté le livre. Le livre. euh, ok. Ishtera Mohamedou. Mohammedun, Mohamedun. euh, le livre. El. El. El qui. El Kitabu. Non. Euh, Et là, la voyelle qu'on a dit sur le COD. C'est quoi qu'il a acheté? C'est le livre. Donc, soit une fatha, soit deux fatha. Mais là, il y a l'article. Ishtara Muhammadun al. Kitaba. Très bien. Al-Kitaba. Mohammed a acheté le livre. Maintenant, on veut dire Mohammed a acheté un livre. Donc là, c'est indéfini. Ok. Euh, Indéfini. Ishtera. euh, Mohamedun. Euh, Un livre. El, El Kitaben. On met pas elle. Ah ouais, c'est un livre. Ouais, c'est le livre qui est pas défini. Donc on dit Kitaben. Très bien. Kitaban. Donc, Ishtara Muhammadun Kitaban. Le premier, on a dit Kitaben. Ishtara Muhammadun al-Kitaba. Et là, on a dit après Ishtara Muhammadun Kitaban. On a mis deux fatha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'article. Regarde, il y a le verbe trouver ici. Dis-moi comment on dit le verbe trouver? Wajada. Très bien. Comment tu dis Mohammed, il a trouvé? Mohammed, il a trouvé le chemin. Euh, on dit Wajada Mohamedun Le a chemin. trouvé le chemin. Oui. Elle, euh, elle, euh, comment on dit chemin déjà? Tari, euh, Tariqo. Très bien.
Mohamed a trouvé le chemin. Wajada Muhammadun at-tariqa. Maintenant, on veut dire Mohamed, il a trouvé un chemin. Hmm. وجد محمد آه، طريقا. Très bien. Tu as compris, alhamdulillah. Hmm. Est-ce que tu as des questions? Alhamdulillah. Hmm. Est-ce que... euh, attends, c'est quoi j'allais poser comme question? Est-ce que, euh, par exemple, si la phrase elle est au féminin, ça change? Non, c'est pareil, tu diras, tu as juste le mot où il y a Mohamed, il a trouvé. Là, c'est pareil, tu diras la même chose. En fait, là, pour l'instant, on conjugue, on fait le plus simple. On n'a pas appris encore à conjuguer à toutes les personnes. Ok, Nous, là, le verbe, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Toujours, on dira Mohamed, il a fait ça, ou l'imam, il a fait ça. Mais après, on va apprendre à conjuguer à toutes les personnes. ok, Le verbe, il va changer. Mais là, pour l'instant, on le laisse comme ça. On fait des phrases simples comme ça. ok. Regarde, dernière phrase avant de terminer. Regarde, on a le verbe lire. Qara'a. Comment tu dis Hmm. Mohamed? Mohamed a lu la parole. Mohamed a lu la parole. Parole, c'est kalamun. Euh, on va dire قرأ Très bien. محمد Très bien. La parole. euh, la parole الكلام Très bien. Maintenant, on va dire Mohamed a lu une parole. euh, قرأ محمد كلام كلاما. Très bien. Ahsan. Donc, je vais arrêter l'enregistrement vu que, alhamdulillah, je pense que tu as compris. Ouais, j'ai Barakallahu compris. fik. Ouais, fik barakallah.